Bon, mesdames, messieurs, je vais essayer de faire bref. Claude Pouzin et moi-même sommes très heureux de vous accueillir dans ce magnifique centre René Monory pour cette deuxième exposition d'affiches. En 2016, nous avions accepté la mission que Jean-Pierre Jagère nous confiait de présenter l'histoire des foires expositions de Loudun de 1923 à nos jours, en partant essentiellement des documents de l'imprimerie Firmin qui sont sauvegardés aux archives départementales à Poitiers. Nous avions à l'époque largement débordé sur la vie rurale en général. Je m'excuse, je fais une toute petite interruption pour vous avertir qu'à l'heure actuelle, Claude Pouzin est en train de nous filmer pour pouvoir mettre cette inauguration dans le site qu'il nous présentera, on en parlera plus tard. Donc, voilà, le droit à l'image, on ne le demandera pas. Nous rappelons à cet effet que les documents présentés sont les photos des brouillons des imprimeurs qui se sont succédés avant M. Firmin, de 1887 à 1998. Donc en prime, il y a les fautes d'orthographe, les coquilles, les annotations des imprimeurs. En fouillant ces archives, nous avions alors découvert un véritable trésor d'histoire locale où la fête en général et sous toutes ses formes prenait une place très importante. Certains de détenir là une source d'inspiration intéressante, nous avons insidieusement, excusez-nous, proposé ce thème de la fête pour cette édition de la foire exposition. Après délibération du comité d'organisation, nous fûmes agréablement surpris d'apprendre que notre idée était retenue. Il ne restait plus qu'à se mettre au boulot. Après une bonne douzaine de journées supplémentaires à Poitiers, Claude se trouve actuellement en possession d'environ 4900 photos, dont un peu plus de 3700 en rapport avec la fête. Rassurez-vous ici que j'en ai mis que 700. Il ne restait plus qu'à trier. Si l'autre exposition était présentée de façon linéaire et chronologique, j'ai choisi une présentation tout à fait différente pour cette fois. En effet, je vais essayer à travers ce parcours, si j'emploie le jeu, c'est parce que Claude me l'a demandé. Bon, on parlera pas plus tard. Donc en effet, je vais essayer de répondre ce parcours, de répondre à trois grandes questions qui semblent importantes sur ce thème, à savoir la fête, pourquoi, la fête, comment, et la fête, où. Vous allez donc pouvoir découvrir les très nombreuses raisons de faire la fête, avec qui, pour qui, les différentes formes que peuvent prendre la fête et où nous avons fait la fête, c'est-à-dire partout, dans tous les hameaux des villages, dans tous les quartiers des cités, plus de 300 lieux différents pour la quarantaine de communes de la communauté de communes. Pas mal. À ce sujet, nous tenions à donner à cette exposition une dimension communautaire, et pour cela, nous avons réussi à faire apparaître chaque commune de la CCPL, y compris celles qui ont fusionné, qui n'existent plus ou autre. Un autre phénomène nous a interpellés sur ces affiches, c'est la publicité, ou pour parler comme maintenant, le sponsoring, que l'on voit apparaître très tôt sur les documents. En effet, le premier papier où les organisateurs utilisent ce procédé pour financer la promotion de leur manifestation, c'est un programme de théâtre daté de 1920. Vous découvrirez un pôle concernant ce phénomène à la fin de votre parcours. D'un commun accord, Claude et moi-même, nous avons décidé de dédier l'ensemble de notre travail aux centaines, voire aux milliers de bénévoles qui ont travaillé à travers les années pour proposer, préparer ou animer ces manifestations pour l'ensemble des populations. Que cette exposition soit un hommage vibrant et sincère au bénévolat sous tous ses aspects. En cette année du centenaire de l'armistice, j'ai tenu à souvenir aussi des nombreuses victimes des guerres en réservant un espace totalement dédié aux inaugurations des monuments aux morts qui ornent nos villages depuis les années 20, qui ont généré des banquets ou autres petites manifestations, on verra ça tout à l'heure. Deux nouveautés sont à signaler sur cette présente édition. Tout d'abord, un jeu quotidien qui permettra, par tirage au sort, de désigner un certain nombre de gagnants. Et deuxièmement, Claude a créé un site web où l'ensemble des 4800 et quelques photos est présenté, avec différents moyens d'accès par commune, par année ou autre. Ce site sera accessible dès mercredi après-midi. On fera le lancement officiel de ce site mercredi, ici, vers 11h30 midi. Avant de terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont permis de mener à bien cette mission. Tout d'abord, Joël Dazas, notre maire, pour la confiance qu'il nous accorde, le personnel municipal, avec en tête Patricia et Patrick, le duo de choc de toutes les manifestations loudunaises. Karine, pour l'énorme travail de tirage des photos, Alexis et Nicolas, les régisseurs experts de ce centre culturel, Daniel pour la décoration et tous les employés municipaux très soucieux de la réussite de cet événement.
Un merci aussi que je rajoute à tous les partenaires qui m'ont permis de recueillir quelques lots intéressants, beaucoup de lots intéressants pour mener à bien le jeu. Donc merci à la commune, à la communauté de communes et au département. Un merci majuscule à Michel Firmin et à ses prédécesseurs pour avoir conservé leur travail et pour le rôle essentiel qu'ils ont joué dans la vie locale. Un grand merci aussi aux archives départementales pour leur rôle dans la sauvegarde et le tri de ces documents. Je souhaite que cette exposition soit ressentie par vous tous comme un véritable livre d'histoire locale, contemporaine et interactive. Pour conclure, je dirais simplement, mesdames, messieurs, que la fête commence. Des hommages, des commémorations, c'est nécessaire. Quelques anniversaires d'associations ou d'autres groupements, et ensuite on est passé au fait qu'il y avait des thèmes plus agricoles. Une des interrogations du comité d'expansion était que bah oui, j'ai la fête, ça fait tout le reste. Les événements de l'agriculture et de l'élevage ont souvent été les provocateurs de nombreuses. Ensuite, donc là, on a mis quelques monuments forts et d'autres inaugurations. Alors, on a mis quelques inaugurations qui ont marqué. Oui, parce que les écoles des bâtiments de rénovation, dans la mot, c'est 57 ans. Alors, je ne sais pas. Donc, si on a une explication un jour, on va la communiquer. Ça va être la faute du soupe. Voilà. D'abord, je vous ai dit que ça fait planquer. Déjà, c'est marqué sur la fiche là. Il n'y a rien à inventer. Ah bah, il y en a. Alors on a quelques associations qui sont assez caractéristiques. À Saint-Léger, par exemple, on a les canaux assoiffés. Ça développe tout de suite le terrain. Oui. Là, ici, on a un petit espace qui a été mis de côté où on va mettre en zoom un petit montage que Angélique nous a préparé pour présenter le moulin. Pour le moment, la alors là, on va essayer de répondre à la deuxième question, c'est comment on a fait bien fait, on a fait mal. On a fait des interviales, on a fait des carnets et des assemblées. Et il y a plein de salles que je ne connais pas. La salle de Fèvre. Un café qui avait une arrière derrière. Ah oui, on était quelqu'un qui a la transition après. Donc là, ce sont des carnets et des assemblées. Quelques sons et lumières. Des concours. Alors là, voilà la petite histoire de ce que j'ai fait. J'avais 18 ans, j'étais avec un autre gars qui avait 9 frères derrière. C'était café. Je fais
quatrième. Je vais gagner le jambon et tout. Ouais. Là, on a parlé un peu de musique. Quelques fêtes folkloriques. Maintenant, il faut le droit. La salle de fer. Merci. La salle de fer. Quelques meetings aériens. Quelques meetings aériens qui ont eu lieu un peu partout avant que le terrain de Nice soit en route. Vous voyez, on a même vu avec le frère. C'est un peu ici où on a mis quelques programmes de théâtre avec des distributions. C'est intéressant parce qu'on trouve plein de gens qu'on connaît. Et ici, cette carte, elle matérialise tous les endroits où on a repéré des fêtes qui sont marquées ici dans les affiches. On a un peu plus de 300 punaises, presque 350. Et en blanc, les punaises blanches indiquent tous les lieux que je n'ai pas pu définir avec certitude. Des salles qui ont changé de nom, des salles qui n'existent plus, des hameaux que je n'ai pas pu trouver, qui ne sont pas sur la carte. Voilà, donc s'il y en a qui ont des réponses, il ne faut pas hésiter à me les donner. Oui, par exemple, j'ai vu la salle de lait. Oh, il y en a pour 18 mois là. Voilà, donc tous les lieux. Là, il y a une centaine de hameaux. Il y a une centaine de hameaux qui ont eu des fêtes sur la quarantaine de communes présentes. Voilà. Et là, on a parlé un peu plus. Les premières pubs sur les affiches.